Chers amis, sans doute que ça fait un moment que vous n'êtes pas rentrés dans la chapelle. Pendant ces quelques semaines qui précèdent le déconfinement, on va retourner à la chapelle pour se préparer à y revenir et prendre le temps justement de redécouvrir cette chapelle que vous connaissez sans doute par cœur et cette chapelle que vous aimez tant. Pour vous dire que tout simplement, il faut se la réapproprier et redécouvrir justement les merveilles qui sont à l'intérieur. Alors la première chose, et la première des merveilles, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, on peut s'avancer. Venez avec moi. Notre-Dame, elle porte là cette robe qui date de la fin du 19e siècle. C'est une robe qui a été faite à l'époque de Monseigneur Rumeau. Elle est faite en fil d'or. C'est la robe la plus précieuse, la plus ancienne. Elle est de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cette robe, elle est simplement là pour nous dire, on a parlé déjà, que Marie nous prend sous son manteau. Et puis c'est pour mettre en valeur en quelque sorte cette vieille statue qui a un certain nombre de siècles. Alors on va prendre le temps petit à petit de découvrir non seulement les robes de la Vierge Marie, découvrir la Vierge elle-même, ses couronnes, puisque la Vierge a 7 couronnes qui est en bronze doré ici et une couronne qui est en or qui est conservée dans les archives du diocèse. Et puis nous prendrons le temps de redécouvrir les différentes statues qui sont dans notre chapelle. Prendre le temps de poser un nouveau visage sur la chapelle, il est temps de revenir ici. Vous voyez, Notre-Dame, elle a toujours veillé sur vous. Elle a toujours été là, une grosse veilleuse était posée devant et restera posée tant que vous n'êtes pas revenu ici. Simplement pour dire que Marie veille avec vous pour demeurer à vos côtés, toujours, quoi qu'il arrive. Rien à craindre, Marie est là, comme un roc inébranlable. Vous voyez, le rocher n'a pas bougé, parce que justement, eh bien, Marie, elle est comme ce phare, et quoi qu'il arrive, eh bien, elle reste avec nous, jusqu'à la fin du monde comme Jésus, puisqu'elle est notre mère, au pied de la croix, au pied de la souffrance, mais aussi, eh bien, au pied des jours quotidiens, elle est juste là, comme une maman toujours présente. Allez, à demain. La légende raconte que lorsque la brume rencontre les flots de la Loire, un petit homme remonta à la source jusqu'à Béhuard. Il en a fallu du courage pour gravir ce mont. C'est sur les rochers qu'on trouvait ce phénomène rare, l'éruption de la Fine de Béhuard. C'est en effet des couleurs mariales que ces huîtres s'imbibent. Il en faudra du courage pour manger ces fines. La Fine de Béhuard, bientôt dans vos plateaux.